Ben, la plus grande facilité, c'est une adhésion, on l'a mentionné au départ, un groupe, au moins un groupe suffisamment important de profs qui veulent, et une volonté administrative qui est prête à supporter le changement. Ça, c'est clé. Et l'autre chose que ça prend, et je le répète, ça prend aussi des fers de lance, des locomotives, ça prend des leaders dans le groupe qui sont prêts, qui ont une crédibilité auprès de leur assemblée ou de leur groupe de travail suffisamment grande pour dire, ben, ils ne mettront pas en péril. Parce que je pense que dans tout le monde, puis on regarde la politique, si j'ai un politicien que je ne fais pas confiance, il est difficile d'adhérer à ses principes. Même chose pour un changement ou une approche qu'on voudrait intégrer. Si c'est un Uberlu qui n'a jamais rien fait puis qui n'a pas la crédibilité auprès de ses collègues, il ne ferait que miner le programme. Il faut avoir certains individus qui ont une crédibilité, en guillemets des sages, des locomotives qui sont prêts à faire le changement et une volonté bien déterminée de l'administration à supporter. Parce que ça allait de part et d'autre. Hein. À un moment donné, les profs disaient, ben l'administration ne supporte pas, on veut pas faire le projet. Allez voir l'administration. Non, ils vous supportent. L'administration dit, vous voulez pas vraiment faire le projet, on va se retirer. Mais je veux dire, c'est un jeu politique qui s'est joué tout le long du processus. Et il faut faire attention. Quand du conseiller pédagogique ou conseiller de savoir pédagogique n'aura pas l'adhésion automatique des membres d'une assemblée ou d'un groupe de profs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un des leurs. Il n'est pas un des chercheurs qui comprend le système. Il va dire, lui, il fait de la recherche en pédagogie. Je comprends qu'il est bon là-dedans, mais il n'est pas dans notre réalité. Alors, ça prend souvent des gens qui sont devenus des hybrides, qui deviennent à ce moment-là beaucoup plus écoutés auprès de leurs collègues que juste le formateur en pédagogie. Mais le formateur en pédagogie, il est essentiel à ramener un peu le tout, à s'assurer que les choses fonctionnent. Mais le leadership, c'est pas le conseiller pédagogique qui va l'avoir. C'est un des leurs qui dit, ben oui, on y fait confiance parce qu'il est un des nôtres. Et ça, c'est une chose qui m'a excessivement marqué quand je faisais de la formation, que je ne faisais pas peur parce que je n'étais pas une personne formée en pédagogie, j'étais un biologiste. Donc, je pouvais l'écouter, puis il pouvait me parler, puis il n'était pas inquiet que je leur sorte une théorie sur le socio-constructivisme ou que je regarde telle école de pensée ou on les connaît, là, avec le temps. Ils n'ont pas besoin de le savoir. C'est pas ça qui est important. C'est les principes d'application sur lesquels ils doivent travailler. J'ai pas besoin de faire ressortir le savoir pédagogique.